On se rappelle de Diatta qui est venu ici pleurer dans les interviews, venir dire que oui, non, les arbitres et tout, ça a été volé, etc., etc. Non, les gars, au bout d'un moment, évoluez. Concentrez-vous sur votre match de ce soir. Vous êtes là, vous dites que vous vous en foutez de nous. Pourtant, vous êtes sur les panels à nous répondre alors que vous avez un match ce soir. Donc, ça veut dire que vous vous en foutez pas de nous, en fait. Vous en foutez pas de nous. Pour revenir à ce que l'autre là a dit, je sais pas comment il s'appelle, The Big Fall là. Big Fall, ouais, des Big Fall. Ouais, il a dit que la Côte d'Ivoire, en gros, ça fait une 60aine d'années qu'on investit dans le foot. D'accord, ça fait une 60aine d'années, mais au final, on a 3 CAN, gars. 3 CAN, 60aine d'années. Vous, ça fait quoi? Une 30aine d'années, vous avez qu'une seule CAN. Faut voir les ratios, en fait. Au niveau des ratios, on vous dépasse. En 60 ans, on a 3 CAN. Vous, en 30 ans, vous avez une CAN. Est-ce que tu vois le ratio ou pas? Voilà, donc faut apprendre les mathématiques avant de venir parler de ratio, de machin ici aux gens, ok? On vous dépasse au niveau du ratio, ok? Voilà, donc j'espère que vous allez décrocher votre canne là maintenant et que vous allez taper l'Égypte ce soir. Concentrez-vous sur votre match au lieu de parler de nous, les gars. Concentrez-vous sur votre match. Parce que nous, que vous perdiez, que vous gagnez, on aura la bouche. Mais ce soir-là, ce qui est sûr, c'est que si vous allez perdre, on va mal vous bien mal. Et vous allez avoir mal. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. On va passer la parole. Oui, vas-y, M-Fleur, tu as la parole. Vas-y. Voilà. 3 minutes. Je voulais juste dire que nous aussi, que l'on gagne ou que l'on perde, on aura toujours aussi notre bouche pour parler. On a notre bouche pour nous défendre aussi. Et j'ai cru entendre quelqu'un dire, oui, le Congo a 2 étoiles, la Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Ok, mais c'est quoi une étoile? Même si on a une étoile, ça veut justement dire qu'on a déjà prouvé qu'on peut aller au bout. Et une fois qu'on l'a fait, tu sais comment recommencer. Donc, le Sénégal n'est plus en phase d'apprentissage. Le Sénégal n'est plus en phase d'apprentissage. Et aussi, même si on a une étoile, c'est largement suffisant. Une étoile suffit pour monter, commencer à gagner. Donc, le reste, c'est une question de temps et de travail. Et cela, on va bien continuer à travailler et à continuer. Voilà. On va continuer à travailler pour avoir beaucoup plus d'étoiles. Pour l'instant, nous avons un et cela nous suffit largement. On a encore le temps pour continuer à atteindre nos objectifs et à avoir d'autres étoiles. Si on perd aussi ce soir-là, on a notre bouche pour nous défendre. C'est juste ce que je voulais dire. Ok, madame, merci. On va passer la parole à Daniel. Daniel, bonjour et bienvenue, mon frère. Tu as 3 minutes, tu as la parole, mon frère. Vas-y. Daniel, l'Algérien, avec le drapeau de l'Algérie en bas. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Il y a l'écho, mon frère, on a du mal. Il y a l'écho. Attends, je vais essayer de régler mon micro, je reviens après, ok? Ok, ça marche, mon frère, merci. Ok, on va passer la parole à Karim. Ouais, bonjour, comment vous allez? Bonjour, mon frère, ça va? Oui, ça va bien, alhamdoulilah. Ok, vas-y, tu as la parole, mon frère. Je vais d'abord commencer par le football. En fait, moi, je pense que les gens qui disent que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, qui ne sont pas des grandes nations de football ou des arguments comme ça, c'est des gens tellement bêtes, quoi. C'est pas où c'est de l'hypocrisie ou c'est juste de la bêtise, quoi. On n'insulte pas ici, hein. On parle. T'as vu quelqu'un insulter ici? Non, on insulte pas. Quand t'as commencé à les injures, on va pas commencer avec les injures, on va vous répondre ici, vous allez pleurer. Hein. Sois un peu intelligent, mon frère, on n'insulte pas. Tu peux choquer sans insulter. Voilà. Des vieux papas qui insultent comme ça. L'un des 2 nations-là, on peut pas dire que l'une des 2 équipes, c'est pas une grande nation de football. Tous les 2 équipes-là, c'est des grandes nations de football. Une personne honnête qui connaît le football et qui regarde ne peut pas dire le contraire. Toutes les plus grands spécialistes du football au monde le disent chaque jour sur les télés, que nous tous qu'on voit. Maintenant, si les gens viennent sur les réseaux et nous dire qu'une telle équipe n'est pas une grande nation en nous sortant des arguments débiles, et ça fait combien d'années comme si, ou bien vous avez une seule étoile là. Tout ça là, ça n'a pas trop d'importance. Si Sénégal, c'était pas une grande nation de football, ça fait combien d'années maintenant
tous les pays du subsaharien qui parlent là, que nous sommes nuls, que nous ne sommes pas une grande nation de football là. Ça fait combien d'années classement FIFA on est devant vous? Combien d'années? Bientôt presque même 10 ans. Depuis 2018, tous les coupes du monde qui se passent là, nous on participe. Alors que vous, ça fait déjà très longtemps, des même 8 ans ou 10 ans comme ça. Il y a certains pays subsahariens qui n'ont même pas encore participé. Ça fait déjà 10 ans qu'ils n'ont pas participé à cette Coupe du Monde là. Donc les gars, soyons sérieux. On ne peut pas dire que l'une des deux équipes là, c'est pas une grande nation de football. Maintenant, on peut parler sur le comportement de certains supporters et fans. Par exemple, moi j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois qu'on parle de l'équipe du Sénégal, n'importe où sur les réseaux, il y avait avant le match de Côte d'Ivoire contre l'Égypte, hein, il y a toujours les commentaires qui viennent. Vous êtes comme ceci ou vous êtes comme cela. Maintenant, quand vous avez perdu là, les autres aussi ont riposté, on vous a répondu. Comme vous vous moquez de nous avant, non? Nous aussi, on est venus vous se moquer de vous. Donc, pourquoi vous dites que les gens ne vous aiment pas? Comme si vous aimez les gens. Vous n'aimez personne. Quand on aime les gens, on ne se comporte pas comme ça. Vous pouvez critiquer notre football et tout là. Mais il y a des vos influenceurs qui sont des comptes à des millions d'abonnés et des millions de vies, qui prennent des vidéos, qui insultent des nations entières. Est-ce que vous avez vu un influenceur sénégalais ou burkinabé malien, grand influenceur, faire ce genre de bêtises-là? Est-ce que vous avez vu ça? Il faut reconnaître, c'est seulement des Ivoiriens et des Centrafricains qui font ce genre de trucs. Soyons aussi sérieux, ce genre de trucs. Soyons aussi sérieux, faire une vidéo à cause des matchs de football, insulter une nation entière. Ok, Ça Karim. se passe pas, les gars. Karim, ton C'est pas le mot, bon chemin. Il faut arrêter ces choses-là. Karim, ton mot de Tu fin. sais, Karim. ouais, attends, tu sais, Non, c'est un nous, chrono. Tu as Sénégalais. été chronométré, mais ton chrono est fini. Donc, faut dire. Bon, c'est pas fini alors, continuez. Oui, tu vas reprendre la parole après, t'inquiète. Eric, tu as la parole, mon frère. Bonjour et bienvenue. Ok, Vas-y, mon merci. frère. Eric. Bon, moi, je me dis une seule chose qu'en fait, ça, ce qui est un peu marrant, c'est comme si que les gens ne... Il y a beaucoup ici qui ne connaissent pas réellement, en fait, ça, ce qu'on appelle le sport. Et ce qui est aussi un peu marrant, un peu pour nous, les Africains. Bon, excusez-moi, quoi. Bon, je vais d'abord me présenter, je suis Gabonais. Ok, Donc, vas-y. j'essaie de voir, voilà. Donc, pour mieux faire, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça devient un peu comme si c'était même les insultes ou bien quoi, les règlements de compte. C'est vraiment très pitoyable pour nous. Déjà, on joue une compétition, c'est notre compétition à nous. Autant qu'ils sont là, ces footballeurs-là, ils se côtoient. Quand on se tue sur des panels, les gars se côtoient. Les gars se fréquentent, les gars sortent ensemble, les gars s'arrivent, machin et tout. Le sport, c'est d'abord un truc, en fait, forcément, il doit avoir un gagnant, il doit avoir un perdant. C'est d'abord ça. Et la compétition, en fait, qu'on appelle la Coupe d'Afrique, on commence à l'évaluer à partir des demi-finales. Quand c'est déjà les 4 dernières nations qui restent, qu'on appelle le premier, le deuxième, on joue quoi? Pour la 3e place. Le reste, etc., ce sont les gars qui ont participé, c'est vrai, mais ils n'étaient pas à la hauteur. Ne veut pas dire donc en fait que les gars ne sont pas à la hauteur parce que sincèrement, quand c'est une compétition, tu peux être bon, tu peux avoir des talents, mais au finish, l'équipe n'arrive pas peut-être à aller loin. Donc, ça peut être aussi question de feeling ou bien quoi, un truc comme ça. Juste la seule chose, c'est qu'en fait, supportons nos équipes, c'est vrai, mais arrêtez un peu parfois, en fait, de systématiser un peu les autres, aller un peu de gauche à droite. Parfois, moi, je me dis, c'est très ridicule. Ça, c'est nos qu'on fait toujours sur les panels. Nous sommes les adultes, là. Nous sommes les adultes. Et encore plus, en fait, on se fréquente autant que nous sommes. L'un est chez l'autre, etc., machin et tout. Juste pour un match de 45 minutes, tu vas schématiser, en fait, qu'il y a toute une communauté, tout machin et tout. Moi, je trouve ça, en fait, c'est rabat-joie. C'est rabat-joie, sincèrement, quoi. C'est très rabat-joie. Même que c'est vrai que oui, c'est la patrie, c'est la nation. Un temps, on se pimente un peu la chose et tout, mais quand même, soyons juste un peu courtois. Et soyons aussi un peu élégants, un peu sur le débat du panel de l'autre. C'est un peu ça. Eric, C'est tout ce j'avais que une moi je question. tenais un peu à dire. Oui. T'es Camerounais, Eric? C'est un Non, je suis Gabonais. Gabonais, d'accord. Je suis un Gabonais. Gabonais. Le Ok, pays des d'accord. milliards, Gabonais. Oui, le pays des bières. Le pays qu'on a fait dormir avant 2 heures. Le pays qu'on a fait Il dormir n'y a avant pas 2 de heures du souci. Non, il n'y a pas de souci. Mon frère, moi, je ne fais pas de débat. Je ne fais pas de débat.
Je suis tellement bien misé. Donc, même si les Gabonais ne jouent même probablement, moi, je suis plus aisé que ça. Donc, ça ne regarde pas. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as Non, bien bien digéré sûr. la défaite. Non, il n'y a pas de peu importe. Je te dis, nous, on ne fait pas des fêtes. Moi, je Quand tu comprends ouvres pour pas, la mon police, frère Eric. Toi, tu n'aimes pas les débats, mais tu fais quoi ici? Ici, là, c'est le feu, c'est le débat, c'est la guerre. non, Non, on ne veut pas les J'ai pacifiques juste, ici, mon frère. Ici, on s'allume. non, il n'y a rien de Mais, pacifique, il n'y a rien mais de avec pacifique. Non, élégance. c'est que ça. Voilà. C'est comme la boxe. C'est pas Il y a débat. des règles, Non. on s'allume. Non. Mais on On ne s'allume peut bon, pas après te quand tu jouer n'es les pas dedans. gens ici, là. Tiens. Non, on fait pas, non, on fait pas Jean-Jean. On fait pas Jean-Jean. On fait pas Ok, Jean-Jean. On se respecte. Calmez-vous. Merci Eric. On va, Merci, ça va le monter, frère Eric. justement. Ouais, on va passer la parole à Seawood. Seawood, avant que je te passe la parole, excuse-moi mon frère, tu montes, tu descends, chaque fois qu'on te fait monter, tu montes, tu descends. S'il te plaît, je ne sais pas si c'est un problème de connexion, mais c'est un peu gênant. Donc, essaye de revoir ça pour la prochaine fois quand même. Merci beaucoup et tu as la parole, mon frère. Ok, merci. Moi, je suis ivoirien, éléphant, 1000% Faut bien maf, sale. Voilà, 1000% éléphant. Je suis monté pour les petits Sénégalais, là, quand même. En Afrique, ici, là, on sait qui joue au football, qui fait la lutte, qui fait le thé. La Mauritanie fait le thé, le Sénégal fait la lutte, les Ivoiriens jouent au foot avec les Camerounais et les Égyptiens. Donc, quand on parle de football, il faut que les petits Sénégalais se calment un peu. Ils ont eu quelques joueurs, quelques moments de gloire. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se comparer aux grands frères qui sont les Ivoiriens. Ils disent qu'ils frappent l'Égypte. Oui, il n'y a pas de problème. Mais nous, on les frappe et on continuera toujours de les frapper. Et quand on les frappe, ils détruisent tout au stade. Donc, un peu de respect. Il y a du bon boulot qui est fait aujourd'hui au Sénégal. Ça, on ne peut pas aller contre ça. Il y a des infrastructures, la formation, tout est au top. Mais le grand frère restera toujours le grand frère. Et comme nous, les Ivoiriens, quand on parle aussi, on sait plus ou moins qui est le Cameroun, on sait qui est l'Égypte en Afrique ici. Et ça, c'est des choses qui doivent se respecter. Voilà, on ne peut pas aller contre ça. Sur ce, je veux quand même leur dire félicitations parce qu'ils ont une très bonne équipe en ce moment. Mais leur chemin va s'arrêter malheureusement aujourd'hui. Voilà, parce que les pharaons vont les bouffer. Ça, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et puis voilà. Beaucoup de courage à eux. Ils sont arrivés en demi-finale. C'est déjà bon. Maintenant, les petits Gabonais aussi. Parce qu'on était dans le même groupe d'élimination du mondial et qu'ils avaient un point de retard sur nous. Mais ils faisaient la bouche n'importe comment. Et nous, on les frappe à la Coupe d'Afrique. Ils osent dissoudre leur équipe nationale. Mais où allons-nous? Tu joues avec ton grand frère, il te frappe. Et ton papa qui n'est pas sage, il va te dire, bon, il faut arrêter de sortir. Donc ça, c'est pas bon. Apprenez à être un peu sage, quoi. Quand les Ivoiriens parlent, les petits Sénégalais doivent les acclamer, les petits Gabonais et tout. Nous, on est en train de lutter pour aller vers le Cameroun. On va détrôner le Cameroun dans les 10 dernières prochaines. Et on va suivre les pharaons. Voilà, donc un peu de respect, quoi. Courage. Bonne journée. Ok, merci. Laisse Enzo parler. Enzo, je sens qu'il est bouillant. Je peux parler? Oui, vas-y mon frère, parle. Tu as 3 minutes. D'accord, merci. Déjà, j'ai vanné un peu les Ivoiriens, mais ça reste dans le cadre du football quand même, tu vois. Oui, vas-y. Je vais pas rentrer hors du Tu as le droit football. de vanner dans le cadre du sport, mon frère, vas-y. D'accord, ne prenez pas ça mal, je dis ça juste pour se Mets-toi à vanner. l'aise, mets-toi à l'aise. Ok, je dis quelque chose, les Ivoiriens, ils disent que nous avons détruit notre stade, d'accord. Les Congolais ont détruit leur stade, d'accord. Ils ont même dit que les Gabonais ont enlevé la fédération de foot. Tout ça, c'est vrai. Mais vous, par exemple, quand vous avez perdu, vous avez fait, on vous a amené au camp militaire. Là, c'est pire. Là, c'est pire. Vous étiez dernier de votre groupe. Votre président vous a amené au camp militaire en 2004. On s'en rappelle tous. Vous êtes parti faire l'armée là-bas. On n'oublie rien. On est ici. On se tait seulement. Il faut nous respecter aussi. Nous, on n'est pas encore dans ce stade. Vous avez fait l'armée même, vos jours-là. Il faut nous respecter. Autre chose. Même si on perd aujourd'hui, on sait que ce que vous souhaitez. On est allé plus loin que vous. On est allé plus loin que vous. On a 2 matchs à jouer. Soit on joue finale, demi-finale et finale, soit on joue finale et 3e place. Vous êtes venu jouer la CAN pour nous. On n'a pas votre temps. Vous êtes venu pour remporter. On est humble, on est en train de vous parler parce qu'on est humble.
Il faut nous respecter. On est humble. Nous, on est en demi-finale. Vous êtes éliminés. Vous parlez pourquoi? Vous êtes plus parti. Attends, je vais dire quelque chose, mon frère. Tu sais, avant que la CAN commence, on a demandé à Lucie de dire les favoris. Il n'a pas cité la Côte d'Ivoire. Et là, les Ivoiriens ont commencé à parler partout. Il nous a pas cité, blablabla. Vous avez vu, il avait raison ou pas? Mais vous êtes nuls. Excusez-moi, mais vous êtes nuls. Avec vos mains orange, on dirait des carottes. Mais vous, c'est parce que vous avez marqué penalty contre le Sénégal à domicile et vous avez parti au tir au but. Notre défenseur a arrêté un seul penalty. Vous parlez comme ça. C'était à domicile. Mais revenez encore jouer. C'est vrai, dans l'histoire, vous êtes au-dessus. Ça, on sait. Vous êtes des grands frères. Mais on vous a dépassé. On vous a dépassé maintenant. On n'est plus des amis. On a eu un joueur qui a été deuxième au Ballon d'Or. Avec tous vos légendes là. Personne n'a été deuxième au Ballon d'Or. Jamais. Avec tous vos légendes là. Même le grand Eto'o n'a pas été deuxième au Ballon d'Or. On a ça, il faut nous respecter. Avant qu'on gagne notre CAN là, on était humble parce qu'on n'avait pas d'étoile. Maintenant qu'on a notre petite machine, on a le droit de parler. Mais tu me laisses parler, mon frère. Il ne faut pas t'énerver. Après, on va parler. Il ne faut pas pleurer, d'accord? Vas-y. Éliminer, c'est difficile, mais il ne faut pas pleurer. Tu vois? Je dis quelque chose. Vous, les vendeurs de carottes là, il faut que vous savez quelque chose. Vous avez une seule CAN. Vous avez commencé à avoir des CAN en 2010. 2010, vous avez une CAN, vous avez organisé. Même votre président, il pleurait, il ne croyait pas. Vous avez perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Moi, j'avais de la peine pour vous. Et vos femmes donneurs de Goumé là, il faut qu'elles se calment. Il faut qu'elles se calment. Elle porte dans les panels, elle parle. Elle dit Côte d'Ivoire ceci, Côte d'Ivoire cela. On va voir. Vous êtes une nation récente tout comme nous. Vous avez 2 étoiles, c'est récent. Ok, merci. Vous avez perdu contre la Zambie, frère. Ton temps est fini. C'est mon tour, non? Attends. Attends. Je vais juste poser quelques questions. Attends. Donc, si je comprends bien, le Sénégal participe à la CAN parce que la Côte d'Ivoire participe aussi ou le Sénégal est venu pour remporter une deuxième étoile. Parce que quand tu dis, non, c'est bon, je ne vais pas parler, sinon je vais rentrer dans le débat. Je suis modérateur, c'est bon. Ça m'a Gassé. Oui, bonsoir. Vas-y. Vous m'entendez, non? On t'entend. Ok. Au fait, j'ai remarqué que les Sénégalais, là, vous connaissez une souris, on appelle ça souris, les souris là ont longue bouche. Ils te piquent. La souris là, elle te pique et puis elle fuit. Elle te pique et puis elle s'en va. C'est-à-dire que elle est toujours innocente, mais elle vient te piquer et puis elle s'en va. Quand on a perdu là, c'est eux qui rentrent dans les commentaires. Alors là, ils font comme s'ils sont innocents. Hein. Ils n'ont rien fait, ils se victimisent. C'est eux qui sont rentrés dans les commentaires. On n'a jamais eu clash avec eux. Leur haine, ça a commencé depuis en Côte d'Ivoire ici. On les a bien mal. Ça leur a fait tellement mal, ils n'arrivent pas à digérer. Donc ça fait qu'ils nous attendaient. Sinon, nous, on n'a pas joué avec le Sénégal. Le pic-pic là, ils font là. Il n'y a pas ça entre nous. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas ça entre nous. Et ils pensent que, quand on leur demande, il y a eu quoi, pourquoi à clash là, ou bien pourquoi ils viennent faire ça, c'est parce qu'on a mal. Ivoirien n'a pas mal, hein. Ivoirien n'a pas mal, hein. Celui qui peut faire du mal à Ivoirien, c'est Ivoirien. Sinon, les choses qu'ils font, non, on appelle ça échauffement. On n'a même pas mal. Sauf que, quand on va commencer pour nous, faut pas, ils vont venir s'arrêter pour dire, c'est pourquoi on leur demande. On se connaît, nous les Ivoiriens, on se connaît. On leur demande. Ça a commencé quand? Pas par peur, pas parce qu'on n'a pas cardio, hein. Attachement là, bien mal là, nous on a commencé. On a le cardio pour supporter. Au fait, comme ils n'ont pas le cardio là, ils voient que les Ivoiriens sortent pour leur demander, c'est parce qu'on a mal. Je vous jure, vous connaissez mal les Ivoiriens. C'est pour vous demander seulement, c'est tout. S'ils peuvent continuer à être ça. Mais aujourd'hui, je sais, il m'appelle Bintou Salah. Je ne vais jamais supporter Sénégal. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis même pas hypocrite. Nous, dans notre attachement là, on n'a jamais frappé quelqu'un. On n'a jamais eu sur jouer de quelqu'un. On n'a jamais lapidé jouer de quelqu'un. On n'a jamais fait ça. Demander partout, on n'a jamais fait ça. Parce qu'on n'a pas de haine. On fait notre attachement dans la paix. Mais eux là, ils font leur attachement et puis ils frappent. C'est qu'il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. Forcément, il y a quelque chose en bas. C'est ça on demande aux Sénégalais. Il n'y a pas ça entre nous. Moi, j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Il n'y a même pas ça entre nous. Mais on se lève pour demander là. C'est parce qu'on se connaît. Nous, les Ivoiriens, on aime exagérer. On se connaît. On sait comment ça va se terminer. On sait ça très bien. Donc, c'est pour leur dire quoi? Lui, il est fort, il n'est pas fort, il est comme ça. Et champion de ligue. Moi, je ne suis pas dans le foot. Moi, il dit, nous, on a 3 CAN. On a 3 fois champion. Ils sont combien de fois champions? 30 ans, 60 ans, 90 ans, je m'en tape. Nous, on est 3 fois champion d'Afrique. Et puis, ça ne va jamais changer. Et je prie Dieu pour qu'il gagne aujourd'hui.
Ah, s'ils ne gagnent pas là, vraiment, on va les biama. Que ça leur plaise ou pas, on va les biama pire. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci, Bintou. Merci. En tout cas, comme la sœur a dit aux Sénégalais, est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va suivre? Parce que nous, on a vu la fin du film, mais vous regardez juste le début. Vous regardez le début, vous voulez donner, vous voulez tout expliquer du film. Mais nous, on voit la fin. Mais est-ce que vous allez supporter? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Parce que le chemin est encore long. Hein. Le chemin est long. Ok. Vas-y, bagarre. Le fils, juste, est-ce que je peux rectifier quelque chose que j'ai dit avant, vite fait, en chap-chap? Vas-y. Parce qu'il y a un Sénégalais qui est monté dire ici que ça fait depuis 1990 seulement que le Sénégal participe vraiment à la CAN et tout. Je viens d'aller faire mes recherches. Le Sénégal participe à la CAN depuis 1965. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Donc ça veut dire que ça fait 60 ans comme... On a commencé à investir dans le football dans les années 90. Laisse-moi finir de parler. Et puis vous êtes menteur. Laissez sa motion. Laissez lui prendre sa motion. C'est sa motion. Donc ça veut dire que ça fait 60 ans comme nous qui sont dedans. Et ils ont eu qu'une seule canne, et puis ils osent ouvrir leur béve ici, pour dire que nous, ça fait longtemps qu'on n'a que 3 cannes. Vous êtes culottés quand même, hein. Vous êtes vraiment culottés. Voilà, j'ai fini. Merci. En fait, Non, mais attends, c'est pas à toi, Karim. C'est pas à toi de parler. À moi, pose la question, je vais répondre, s'il vous plaît. Vas-y, Big. Voilà. Première participation. On pleut pas ici, on pleut pas. Hey, Enzo, ferme ton micro, s'il te plaît. Première participation de la CAN du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, c'était en Tunisie en 1965. Nous tous, on le sait. La Côte d'Ivoire a participé en 1968 avec le Sénégal. Nous tous, on le sait. Mais après, le Sénégal a disparu pour revenir en 90. La Côte d'Ivoire était constant jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui qu'ils étaient constants. Depuis 1965, là, la Côte d'Ivoire, ils n'ont que 2 cannes gagnées, 1 canne volée. C'est tout. Le Cameroun a 5 Big Fat, tu t'es transformé, hein? Attends d'abord. Le Cameroun a 5 canons. Bon, mon gars, Big Fat ou bien quoi, là, c'est à mon tour. Voilà, laisse-moi. Big Fat, oui, c'est son tour. C'était une motion. C'était juste une motion. Moi, je voulais juste te poser la question. Quand vous avez arrêté la Coupe d'Afrique en 90, là, vous êtes parti là. Vous êtes parti faire quoi? Vous êtes parti où? Question. Vous êtes allé où? Vous êtes allé faire quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez investi où? Dans quoi? Pendant tout ce temps-là, pour être aussi nul. Question. Et puis se réveiller en 2020, en 2021, 2019. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que si c'est pour aller vous entraîner, pour devenir ce que vous nous avez montré en 2021 ou 2019, là, ça valait pas la peine. Hein. Vous n'avez pas eu besoin de... Vas-y, mais rapidement, hein, s'il te plaît. Voilà. C'est dans mon temps de parole, quoi. En Coupe du Monde. C'est pas qu'on a disparu parce qu'on a fait ou quoi que ce soit. Parce que nous, on n'était pas axés sur le foot. On était dans les vrais trucs de la vie de tous les jours, pas sur les distractions. Mais quel truc faut dire, pardon? Quel truc concrètement? On n'avait pas une équipe de foot, on n'investissait pas sur le foot. On était vous avez investi dans quoi? Dans quoi? On va faire comme vous. Oui, tu comprends pas. On n'était pas axé sur le sport. Bon, ok, donc je continue. Tu n'as rien à dire. Attends, il n'y a pas fini. Attends. Depuis 1965, vous n'avez que 2 étoiles gagnées, une étoile brûlée. Laisse-moi terminer, c'est mon tour de parler. Tu as posé une question incapable de répondre. Écoute-moi, j'ai fini. Big Fat, c'est lui qui te pose une question, c'est son temps. Faut le muter, pardon. Big Fat, vas-y. Donc, en fait, moi, je vous explique l'origine des disputes entre les Ivoiriens et les Sénégalais. Comment c'est passé? En fait, nous, les Sénégalais, ils ont toujours voulu avoir notre aura. Tu vois, non? Ça, c'est ça. Bon. On les a tapés chez eux, ils ont blessé nos joueurs. Les photos sont là, les images sont là, les vidéos sont là. Hein. On allait les taper chez eux. Et Dieu faisant, en 2019 ou 2021, c'est plus la CAN au Cameroun, là, ils ont remporté la coupe. Et l'édition prochaine était chez nous. Donc, ils se sont dit que, comme ils sont dans leur élan des champions, ils vont rafler, ils vont se rattraper. Parce que nous, on avait 2 coupes. Donc, ils se disaient que on va aller prendre la coupe en Côte d'Ivoire. Ça va nous faire 2 pays. Ils se sentaient tout puissants.
Tu vois, eux, ils étaient dans des rêves. Donc, ils nous ont rencontrés, on les a gagnés, ils ne pouvaient pas supporter. Tu vois, c'est comme un enfant, un petit enfant, un bébé, tu lui donnes un jouet et tu lui arraches, il commence à pleurer. C'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à dire non, nous on a triché. Regardez aujourd'hui, hein, quand Égypte va les gagner, là, ils vont dire que non, l'arbitre, ils vont accuser. C'est comme ça les enfants. Hein. Eux là, c'est jamais eux leur problème. Leur problème, c'est les autres. Poncho, envoie ta demande, le Sénégalais. Tu vois, on les a tapés chez nous à domicile. Ils ont commencé à dire non, ils vont tricher. Non, nous on est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Ils ont oublié toutes les fois où on les a tapés. C'est que à chaque fois que la Côte d'Ivoire rencontre le Sénégal, là, si c'est pas nul, c'est victoire pour la Côte d'Ivoire. Ils ont oublié tout ça là. Mais comme ils se sentaient tout puissants, ils se disaient que Côte d'Ivoire on les tape, on remporte la coupe, ça fait 2 coupes. Là maintenant on peut parler parce que voilà. Maintenant une autre question. Comment vous vous sentez quand vous avez une petite étoile invisible sur votre maillot? Est-ce que vous n'avez pas honte de porter ça? C'est pas mieux de laisser quand vous allez avoir 2 étoiles, vous allez couler les 2 en même temps? Parce qu'une petite étoile, ça fait genre j'ai envie d'avoir, mais je n'ai pas, donc j'ai avec. Ils ont même palmarès que l'Éthiopie. Merci. Tu vois, l'Éthiopie qui a commencé depuis combien d'années, ils ont arrêté de jouer là. Vous n'avez même pas palmarès. Et après, vous dites que vous êtes... Non, les gars, je vous explique. Non. Au collège là, avant d'évaluer un élève là, on lui fait faire 3 devoirs. Tu vois, un premier, un deuxième, un troisième. Comme ça, on prend la moyenne, on dit, ah, voilà. Vous avez une seule étoile. Donc, attendez d'avoir 3 étoiles d'abord avant pour dire qu'on est dans la cour des grands. Parce qu'on peut considérer que la seule étoile que vous avez là, vous l'avez eue par erreur. Par chance. Vous comprenez, non? Donc, vous devez confirmer et puis reconfirmer. Merci. Ils ont pris la canne Covid. Est-ce qu'ils ont parlé, s'il te plaît, je veux juste répondre. 2 minutes. Attends, Enzo, il y a pas autre chose, c'est un C'est à moi de Sénégalais. répondre, c'est moi il a toujours, c'est moi il a donné la toujours, c'est à moi de répondre. Non, attends, s'il te plaît. Attends, il y a un Sénégalais qui vient de monter aussi. On va lui donner la parole. Vas-y, Poncho, tu as 3 minutes, mon frère. Bonjour et bienvenue. Ah, ok. Bonjour, vous m'entendez? Enlève les écouteurs et place-toi bien, s'il te plaît. Ok, 2 secondes. Je ne vais pas être long parce que je suis au travail là. Ok, vas-y, mon frère. Donc, les 1 minute, ça suffit. Donc, je veux seulement dire que le truc là, ça commence avec votre match avec la Tunisie. Parce que vous avez des influenceurs qui ont, je dirais, 500 000, 1 million d'abonnés. Vous n'avez pas encore joué contre l'Égypte et vous êtes en train de dire que vous allez gagner le Sénégal alors que vous n'avez même pas encore. Vous vous êtes concentré sur le Sénégal. En fait, c'est ça qui fait que les Sénégalais ripostent d'après mon point de vue. Donc, une autre chose, on peut dire que, ok, le Sénégal, ces dernières 10 années, il commence à devenir constant. On sait depuis 2002. C'est ça c'est à cette période-là qu'on commence à avoir une belle équipe. Et après ça, le Sénégal, c'est comme, tu vois, l'enfant qui n'a jamais eu de moyenne, quoi. Tu vois, l'enfant qui est nul à l'école. Donc, si tu parles, les gens te disent, non, tais-toi là, toi, tu sais rien faire là. Donc, ces 10 dernières années, le Sénégal commence à devenir constant, à avoir une belle équipe et faire des victoires et tout ça, et se qualifier en Coupe du Monde et tout ça. Donc, il faut accepter que, bon, malgré que vers les années 60, les années 70, je sais pas, 80, 90, le Sénégal n'a pas été constant. Ok, mais ces derniers 20 ans là, eh bien 10 ans, il faut accepter que le Sénégal a bien travaillé, ils ont construit des stades, ils ont bien, au Sénégal, ils sont investis dans le sport, surtout le football. Et il y a aussi Génération Foot qui travaille avec Metz. Et il y a beaucoup d'académies qui font que le Sénégal est une bonne équipe. Mais parlons de la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire a tout le temps eu de belles joueurs. On a Drogba, Yaya Touré, Gervinho. Même si tu joues en FC 26 ou bien en FIFA, tu vois, ces joueurs-là, ils l'ont fait. Ce sont des légendes. Tous les pros qui jouent sur FC, ils veulent avoir Yaya Touré au milieu de terrain. Si tu regardes FC 26, il n'y a aucun joueur sénégalais qui est légende là-bas. On vous le donne. Mais il faut accepter que c'est dans le cadre du sport, par exemple. Si vous gagnez
vous avez gagné contre le Sénégal en Côte d'Ivoire. Et en plus, vous venez nous vanner, mais il faut qu'on riposte. Il faut qu'on dise que, OK, on donne un coup aussi. Vous nous avez gagné, vous croyez qu'on va rester là. OK, ouais, merci, vous étiez plus fort. Mais oui, on sait que vous nous avez gagné. Bon, il faut qu'on riposte, mais il faut accepter. Par exemple, vous nous avez gagné, vous avez quelque chose. Mais nous aussi, on doit trouver quelque chose et le dire. On va dire que, par exemple, on va pas rendre votre victoire aussi belle, par exemple. On va dire, ouais, l'arbitre vous a aidé, c'était chez vous, gna 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 gna, mais c'est comme ça, moi, je comprends pas, parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Moi, mon meilleur ami, je te jure, billahi, il dort chez moi, il est ivoirien, il s'appelle Sekou. On fait tout ensemble, ça fait depuis 10 ans, on se connaît ici. On fait tout ensemble, il connaît toute ma famille. Mais ça reste là-bas. Parce que c'est dans le cadre du sport, on peut vanner, on peut faire tout ça, mais pas autant détester. J'ai entendu une femme qui exagère aussi. Il ne faut pas exagérer, ça reste dans le cadre du sport. On peut se vanner entre équipes. Vous dites que les Sénégalais sont nuls, vous avez trois étoiles, nous on a un. Inch'Allah, on aura une deuxième étoile bientôt. On va vous voir jouer contre l'Égypte, mais ça va, quoi. Moi, c'était juste ça que je voulais dire, que ça reste dans le cadre du sport. Nous sommes en train de vanner et il ne faut pas gâcher ça, quoi. Il n'y a pas raison d'exagérer, de faire de la haine, bien tout ça, parce qu'il n'y a pas d'importance. Dans un contexte mondial où tout est compliqué, l'Afrique doit s'unir. Et le sport, la CAN, je crois que c'est ça le but, le football, de s'unir, mais pas de faire des ennemis, parce que, mais là, des fois, je vois des posts, ça doit exagérer. Il faut qu'il y ait un peu de retenue, quoi. Merci beaucoup. Merci, M. Pancho. Vas-y, c'est... ouais, mon frère Boris, bonjour et bienvenue. Tu as 3 minutes, mon frère. Vas-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mon frère. Oui, moi, je suis sénégalais. En fait, moi, je me dis, pourquoi cette haine? Pourquoi? C'est vrai que la Côte d'Ivoire est à 3 Coupes d'Afrique. Nous, on a un seul. D'accord. Mais pourquoi? Parce que l'Égypte vous a battu. Mais on se vante juste. Comment dire, entre Africains, on joue, on se vante. Mais il n'y a pas lieu d'amener une haine, quelque chose. Les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Mais nous, les Africains, on doit s'aimer. C'est juste ça. Si le Sénégal gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si l'Égypte gagne, c'est l'Égypte qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Ainsi de suite. Parce qu'on est tous des Africains. On a le droit de se vanner, de se jeter quelques pics. Mais que ce soit pas, comment dirais-je, quelque chose, parce que, qu'on se dise la vérité. Ça ne doit pas être dans la vraie vie. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Mon frère, continue. Merci. Qu'on se dise la vérité. Si on voit au Sénégal qu'il y a des choses incorrectes qui se passent, vous les Ivoiriens, vous allez vous sentir mal parce que vous allez dire que c'est un pays magnifique. Ça ne doit pas arriver. Idem pour le Sénégal, s'il voit que la Côte d'Ivoire, il y a des choses malhonnêtes ou quelque chose de pas bon qui est là-bas, les Sénégalais vont se sentir mal parce qu'ils vont se dire aussi, ce sont des pays frères. Donc, ça, ce n'est que le sport. Le sport, il lie, mais il ne désunit pas. Parlons sport, on peut se vanner, mais pas amener une animosité, une haine qui peut engendrer beaucoup de choses. C'est juste ça. Moi, j'ai des amis ivoiriens, j'ai des amis togolais, l'ami avec qui j'ai fait ma formation, lui, c'est un Camerounais. Mais on se vante tout le temps. Mais rien de mal, pas de haine entre lui et moi. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Et que je souhaite que le Sénégal gagne aujourd'hui. Et au moins, pour l'Afrique de l'Ouest. On est frères, Afrique de l'Ouest. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Le Nigeria est là. Il y a le Nigeria. Non, mais entre nous, vous préférez les Ivoiriens? Je vous pose une question. C'est juste non. Je préfère personne.
Ok, d'accord, non, tu es Moi, je suis libre. net. Je suis libre. Mais en tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup et je souhaite beaucoup de choses. Que la prochaine CAN, peut-être, soit pour la Côte d'Ivoire. Ça, je prie ça pour vous. Parce que vous avez une belle équipe. Merci, mon frère. Passe la parole à un Ivoirien aussi, s'il te plaît. Moi, je suis net. Abou le Barcelonais. Abou le Barcelonais. Attends, passe la parole à un Ivoirien. C'est un Sénégalais après. Passe la parole à un Ivoirien. Enzo. Mais est-ce qu'Abou, il est sénégalais? Je suis sénégalais. Ouais, ok, bah, Djiré, lui, les Ivoiriens. Ouais, vas-y, Djiré. Ok. Ah, ok, il n'y a pas de problème, vraiment. Merci beaucoup encore, Tombé. Alors, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, moi, je ne voulais pas rentrer dans ce genre de débat-là. Parce que je vois déjà que Enzo a quand même désorienté le débat. Mais il me pousse quand même à bout. Je vais finir par parler. Vous voyez, c'est tellement abaissant de voir. C'est tellement abaissant de voir toutes ces personnes-là comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que c'est une insulte à notre propre personne. Pourquoi je le dis? La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique 3 fois. Écoutez bien, 3 fois. On est champion d'Afrique 3 fois. Le Sénégal est une fois champion d'Afrique. Et je vais vous rappeler, s'il vous plaît, pardonnez, allez-y vérifier les confrontations de 2000 jusqu'à 2006. Les confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il parle de domination du football. Le Sénégal n'a jamais dominé le foot africain. Le Sénégal n'a jamais dominé le foot africain. Je le dis. Et puis comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire, moi je pense que, comme je l'ai dit, c'est une insulte. Pourquoi? Regardez les confrontations de l'an 2000. En 2000, en match éliminatoire CAN, on les bat 4-2. Et le même 2012 encore, on les gagne 6-2. On les prend encore en qualification, élimination Coupe du Monde en 2013. On les bat 3-1. On les prend encore élimination en Coupe du Monde. Chez eux, on fait 1-1. En match amical, on fait 1-1. La dernière victoire du Sénégal date de quoi? Date de la CHAN. La CHAN, ce n'est pas la CAN. La CHAN, c'est juste une compétition où les joueurs évoluent dans leur club, et comme on appelle ça, dans leur club respectif, c'est-à-dire au pays. Vous voyez un peu. Maintenant, concernant ce qui est la CAN, quand vous prenez la confrontation de la CAN, mais la CAN, on s'est croisé une fois seulement en phase finale de la CAN. On les a battus en 8e de finale en Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que la Côte d'Ivoire est tellement largement favorite que je suis peiné de voir toutes ces personnes en train de dire non, le Sénégal dans la ligne. En fait, ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question de pragmatisme. Ils parlent de humilité, mais ils n'ont aucune humilité. Regardez dans ses discours, regardez comment il est, comment est-ce qu'il est prétentieux. Il nous dit il n'y a pas un joueur ivoirien qui a terminé 2e du Ballon d'Or. Mais moi, je pense que c'est un débat qui est déjà biaisé. On te parle de la confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire. Tu me parles d'un joueur. Donc, ça veut dire le fait que Sadio Mané a terminé 2e deuxième meilleur joueur de l'année. Cela prouve qu'il est fort que tous les joueurs ivoiriens, quoi. Non. Moi, je pense que malgré qu'il termine 2e, mais il n'a pas un niveau de, comment on appelle ça, de Didier Drogba. Il n'a même pas encore atteint même ce niveau, à plus forte raison les Yaya Touré. Moi, je pense que c'est un débat qui est quand même biaisé. Si tu dois parler de quelque chose, parle-le avec des arguments. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont aucun argument pour démontrer que le Sénégal est supérieur à la Côte d'Ivoire. Nous, on le démontre ici. Il y a les chiffres qui sont là, les années qui sont là. On peut aller taper pour aller vérifier les choses. Le Sénégal n'a jamais dominé la Côte d'Ivoire. Vous pouvez prendre toutes les confrontations qu'on a jouées, que ce soit dans les matchs amicaux, tout. La Côte d'Ivoire, je pense bien qu'on a joué près de 24 matchs. Hein. Il y a peut-être près de 24 confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Toutes compétitions confondues. Mais la Côte d'Ivoire part avec près de 14 victoires. Vous voyez un peu. Donc, c'est une façon pour vous dire que le Sénégal n'a jamais été au-dessus de la Côte d'Ivoire. Donc, ce genre de débat-là ne doit pas avoir lieu. Et puis, le fait qu'ils sont en train de dire non, pourquoi cette haine comme ça. Hé, champion, moi, je te dis quelque chose. Hein. Ici, là. C'est pas une question d'ethnie ou encore d'alliance. Vous dites non, c'est notre frère, tu dois me soutenir. Non, chacun est libre de soutenir l'équipe qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec
nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Arrêtez ces gens ça n'a rien à Mais ton voir. temps est fini ou pas? Ouais. Jiré, je te garde. Jiré. Entrez en bas. On va laisser les Sénégalais parler d'abord. À moi de répondre, Non, Abou va répondre. Après tu vas répondre Big Fat. Comme toi, tu as joué répondant chez les Sénégalais, on va te garder aussi. Vas-y, Abou. Abou les Barcelonais. Les gens, ils sont là, hein. Oh. Abou les Barcelonais. Comment vous allez? Ça va, mon frère? Bonjour et Bon, bienvenue. faut chauffer le panel, faut chauffer. Mon frère. Excuse-moi, Tom, exprime-moi, je vais dire quelque chose, 10 secondes. Je veux ici qu'un Sénégalais monte et qu'il nous démontre par A plus B que le Sénégal est supérieur à la Côte d'Ivoire. Moi, Laisse-moi monter, s'il te plaît. Vous montez, vous nous Non, montez. Jiré, attends. Jiré, laisse les autres parler. On va te répondre. Vas-y, Abou, mais tu parles doucement. Abou, faut parler en chap. Et toi, tu dors le débat, mon frère. Il y a plus de 150 personnes qui sont. Il n'a aucun argument. Jiré, s'il te plaît, Jiré. Allez, Big Fat, laissez-le parler. Jiré ou bien. Laisse-moi parler d'abord. Vas-y, Abou. Tu dis, nous, on n'a jamais dominé l'Afrique. Et toi, le Côte d'Ivoire a déjà dominé l'Afrique. Quelle année il a dominé? Le Côte d'Ivoire n'a pas 2 fois Coupe d'Afrique consécutive. Une seule équipe a dominé l'Afrique, c'est l'Égypte, 3 fois consécutive. Les autres n'ont pas dominé l'Afrique. Notre pays n'a jamais dominé l'Afrique. À part l'Égypte. Vous êtes déjà éliminé, on ne part pas avec des éliminés. Nous sommes à Maroc. Les années passées sont dépassées, on oublie déjà. Nous sommes au présent. Les équipes qui sont éliminées, prenez votre police. À part ça, affaire de Sadio Mané a fini 2e de Ballon d'Or. Ça, Sadio Mané, c'est seulement une joueur, il a fini 2e de Ballon d'Or. Nous, on ne part pas ça. Affaire 2e de Ballon d'Or. Il y a Touré, un grand joueur, même s'il ne finit pas dans les top 10 de Ballon d'Or, il est parti des meilleurs joueurs africains, pour moi. Il a fait une grande carrière. Même au Barça, il a joué. Il a fait là-bas une grande carrière. Mais, mon frère, il ne faut pas dire nous n'avons pas dominé l'Afrique. Même si toi, tu n'as pas dominé l'Afrique. Même si vous avez gagné contre nous les années passées en Côte d'Ivoire, c'est à cause de l'arbitre. Vous êtes comme des madrines Ngoa. C'est l'arbitre qui vous a aidé. Quand il il a couru 40 mètres. Joueur a lui touché. Mais même Krépin Diatta a critiqué l'arbitre après le match. Il a dit ça quoi. C'est même l'arbitre qui va arbitrer aujourd'hui contre l'Égypte. Nous qui vont jouer contre l'Égypte. Mon frère, arrête de dire le Sénégal c'est comme ça. Nous sommes en demi-finale. Et toi, l'Égypte t'a éliminé. On va jouer contre l'Égypte. Si nous sommes éliminés, on va parler avec vous, mon frère. Mais nous sommes en quart. Abou aussi donne sommeil dans son âge. On va aller chercher. Après, tu prends SDN là, Modo, s'il te plaît. SDN, il est bon. Ça, c'est mon frère. SDN, il est là. Ouais, SDN, c'est un bon, ouais. Après, tu prends. Ok, je vais laisser les autres. Ok, Non, merci. Abou fini. Laissez-le finir. Il est monté. Non, il a fini comme ça, s'il te plaît. Allez, je veux parler, s'il te plaît. Et c'est qui ça? Enzo? C'est Enzo. Ouais, vas-y, Oui. vas-y, mon frère. Réactive-nous ça, mon frère. D'accord. On peut Je vais répondre à monter Jiré. SDN, s'il te plaît. SDN. Enzo aussi, ça dort. Enzo lui-même, il dort aussi. Il n'a pas beaucoup Vas-y, d'arguments. Enzo, vas-y, mon Ouais, frère. si tu veux dormir, toi, tu dors. Moi, je vais parler. Enzo, Nous, il on n'a n'est pas pas beaucoup éliminés, tu d'arguments. vois. Vas-y, Nous, on n'est Enzo. pas éliminés. Alors, je vais te dire. Nous, on n'est pas éliminés. Nous, on joue là une demi-finale aujourd'hui. D'accord? Bon, je vais dire une chose. Tu sais, nous, on peut parler. Tu vois? On peut être dans le panel. Chacun peut donner son argument. Mais ceux qui dirigent le foot, ceux qui connaissent le foot, qui vont parler et personne ne va parler après eux, c'est la FIFA. Et selon la FIFA, la Côte d'Ivoire est 42e. Hongrie, Paraguay, Serbie, Écosse, tous ces équipes-là sont après vous. Tu vois? Donc, il faut nous respecter. Nous, on est en train d'honorer l'Afrique. On est en train de vous donner du crédit.
Tu vois? On a de vous donner du crédit. Nous, on part à la Coupe du Monde, on joue contre on part à 8e de finale à la Coupe du Monde. Seulement nous et le Maroc qui avons fait ça. Nous, les FC Le Cameroun a déjà joué, nous. le Cameroun a déjà joué le cas. Arrête. Mais tu vas taire un peu, s'il te plaît. C'est à moi de parler. Après, tu vas parler, d'accord? Maintenant, même le Panama est devant vous. vous. Descendre même. Même, si tu veux, fais-moi descendre. Si tu veux, fais-moi descendre. Hein. Non, je rigole. Vas-y. Ah, d'accord. Le modo, arrête de chauffer, mon frère. Support, tiens, modo. S'il veut, il peut me faire descendre. Parce que je dis que la vérité. Il est ici devant moi. Regarde, le Canada, l'Autriche, la Norvège, le Panama sont tous devant vous. Même l'Ukraine en guerre est devant vous. Et vous connaissez de parler. Mais respectez-nous. Regarde, la dernière Coupe du Monde, c'est seulement 2 équipes africaines qui sont parties en 8e de finale. Tu vois, c'est nous et le Maroc. Les nous, FC, une étoile. Étoile continentale, ça veut rien dire. Il y a seulement l'Afrique qui met des étoiles quand elle gagne des cannes. L'Europe, t'as jamais vu une équipe européenne mettre une étoile parce qu'elle a gagné l'Euro. T'as jamais vu une équipe sud-africaine mettre une étoile parce qu'elle a gagné une compétition continentale. Nous, on parle de Coupe du Monde. Mais pourquoi vous pleurez? Direz, toi, t'as mangé beaucoup de gorba ou quoi? Il faut respecter les gens. Regarde, ici, nous, on est 19e, on est presque 18e parce que le Japon a 0,5 points de plus que nous. Après la CAN, on va sûrement aller de l'avant. Et après, on va aller jouer contre la France en Coupe du Monde. Tu vois? Pour vous, là, il faut nous respecter. On vous a dépassé. Vous êtes parti du passé. Vous êtes une équipe de passé. C'est pour ça que vous parlez seulement des CAN que vous avez gagnés. Vos 2 derniers CAN sont récents. C'est 2015 et 2023. Tu vois? La CAN qu'on a joué chez vous, vous savez bien que vous avez volé. L'arbitre a dégueulé la fin d'un volé. Tout ça, on l'a vu. Donc, il faut nous donner un peu de respect, mes frères. Après, on parle de foot. Tout est possible. L'Égypte peut nous gagner comme on peut perdre. Mais même si on perd, on est devant vous pour cet instant. Vous avez perdu 4-0 contre Guinée équatoriale, mes frères. On avait honte de vous. On avait honte en Afrique de l'Ouest. Quelqu'un me disait, vous, Afrique de l'Ouest, on vous a battu 4-0. J'avais honte. On vous a repêché, on vous a donné une chance. Nous, on est sorti avec 9 points. Chez vous. Il faut nous respecter, frère. Fini, je vais laisser les autres parler. Mon frère, tu n'es pas facteur du tout, hein. Quand tu dis que on a volé notre canne, tu vois, ça fait enfantin, excuse-moi. Tu comprends? Parce que tu peux pas dire que une équipe qui a remporté sa canne, tu comprends, qui a passé les phases de poule, les phases éliminatoires qu'elle devrait passer puis remporter la canne, dit que elle a volé. Tu comprends? Donc ça veut dire que même aujourd'hui, quand l'Égypte va vous renvoyer chez vous à la maison, Voilà, Abdel est là. vous allez dire la même chose. C'est toujours comme ça avec vous. À chaque fois qu'on vous gagne, il y a toujours quelque chose. Vous ne cassez pas les stades, blessez pas les gens. C'est de traiter la Bible de vendus, de voleurs. Et ça, c'est normal. Hein, ce symptôme-là, ça, c'est quand une équipe est faible, quand un pays, hein, une équipe de foot est nulle, c'est comme ça. Sinon, un champion, là, il a perdu, 19e classement FIFA. il se remet en cause. Il dit, j'ai mal fait cette fois-ci, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à chaque fois, on va vous gagner. Si vous ne blessez pas les gens, vous allez insulter l'arbitre. Même des joueurs pros qui se permettent de dire que vous avez triché dans votre canne. Arrêtez, c'est enfantin. Nous, on ne va pas revenir sur les détails du match. Tous les matchs, dis-moi, tous les matchs qu'on vous a gagnés, là, on a triché. Quand tu prends depuis le foot était créé en Afrique, là, tous les matchs on vous a gagné, là, on a triché. Est-ce que pour vous gagner, nous, on a besoin de tricher? Hein? Maintenant, classement FIFA. Tu sais que le classement FIFA, là, il est dynamique. Ça bouge. Tu comprends, non? Mais c'est pas vraiment la valeur. Parce que ce qui est important, là, ce sont les trophées. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous contentez sûrement d'aller loin, mais sans atteindre vos buts. Tu vois, c'est comme quelqu'un, il dit, bon, je vais aller chercher cette étoile-là. Il va jusqu'à 2 pas, il se retourne, il dit, ah non, c'est bon. Je suis arrivé loin, mais moi-même, l'étoile-là m'intéresse pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas ambitieux. C'est ça. C'est pourquoi nous, on ne veut pas nous mélanger à vous. Parce que nous sommes très ambitieux. Tu comprends? Le jour quand on commençait à parler de Coupe du Monde, vraiment, là, frère, nous, on prend la Coupe du Monde, là. Mais pour l'instant, là, on est gamé sur Coupe d'Afrique, là. On en a 3. Vous n'en avez qu'une seule. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous parlez on allait en quart de finale,
hein, on allait en 8e de finale. Là, actuellement, même tu parles de demi-finale. Demi-finale, là, tu sais combien de demi-finales de Coupe d'Afrique nous on a joué? Tu sais combien de Coupe d'Afrique, de finales de Coupe d'Afrique on a joué, frère? Oh, demi-finale, c'est là. Mais il a dit, même 3e, vous n'en avez pas gagné. 3e, même, on fait rien avec. Même Nigeria qui était finaliste, là. On parle pas de l'édition passée. Ils ont joué la finale contre nous, là. On retient seulement que la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique. Et puis, pour l'instant, là, pendant que vous êtes en demi-finale, là, pour l'instant, là, c'est nous, on détient le titre. Actuellement, il n'y a pas encore champion d'Afrique. C'est nous qui le sommes. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Merci, mon frère. On va laisser Monsieur Nou. Monsieur Nou. Je quoi? S'il te plaît, une seconde, juste une chose. Mon frère. Non, Enzo, s'il te plaît, laisse les autres parler, s'il te plaît. Attends. Mais on ne mange pas en parlant, s'il te plaît. Non, laisse les autres parler. Il y a Monsieur Nou qui est là. Bye, correct. Attends, SN. Nou. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Votre panel est vraiment intéressant. C'est ça l'Afrique. Mais toi, tu es ivoirien ou tu es sénégalais? Que la paix revient dans tous les pays africains. Merci. Monsieur Nou, tu es ivoirien ou tu es sénégalais? Non, je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas sénégalais. Mais on parle de Coupe d'Afrique, je crois. Oh, oui. Voilà, donc voilà pourquoi ça m'intéresse. Si c'était la politique, Sénégal-Côte d'Ivoire, je n'en ai pas parlé. Mais comme c'est le Il n'y a pas football, de politique ici. Il n'y a pas de voilà, politique ici. voilà. Ok. Moi, ce que je veux dire à mes frères ivoiriens, je ne suis pas sénégalais, je ne prends pas la part du Sénégal. Mais si on veut bien dire la vérité, Sénégal a fait rêver toute l'Afrique. C'est ce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore fait. La Côte d'Ivoire a joué la Coupe d'Afrique. Ils sont 3 fois champions de la Coupe d'Afrique, bien sûr. Mais pas mondialement, la Côte d'Ivoire n'a pas encore fait rêver l'Afrique. Mais en 2002, Sénégal a fait rêver l'Afrique en tapant la France, en faisant match nul avec Danemark et puis Uruguay. Vous voyez, en tapant Suède et puis maintenant ils ont perdu par toujours tricherie devant la Turquie. Et moi j'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, tellement que ça m'a fait mal. Pour que je suis là, vous voyez, ça m'a fait beaucoup mal. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, mondialement par là, la Côte d'Ivoire ne doit pas parler avec le Sénégal. La Côte d'Ivoire a joué Coupe du Monde plusieurs fois comme le Sénégal, mais ils n'ont jamais traversé premier tour. Mais le Sénégal nous a amené jusqu'à quart de finale. C'est ça qui a fait qu'on a ajouté encore les autres équipes africaines. En Afrique, si on doit parler de football avec le Sénégal, c'est Cameroun, Sénégal et le Maroc. Le reste là, on ne doit même pas parler avec le Sénégal en fait. Voilà, mais si on doit parler de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire domine le coupe d'Afrique, comment on appelle? La Côte d'Ivoire domine l'Afrique de l'Ouest. Il tape le Burkina, il tape le Mali, il tape le Sénégal. Mais ça, c'est comment on appelle? C'est sur raison. Voilà, on peut dire qu'ils ont nous moyens depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, footballistiquement. Mais si on parle de l'Afrique entière, non. Si on doit parler aussi des représentants de l'Afrique en mondial, la Côte d'Ivoire doit se taire devant le Sénégal. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci monsieur. Je dis, vous avez fait monter tout ce qu'on a éliminé. Une minute, j'ai une motion pour le frère Nour. Vous avez fait monter tout ce qu'on a éliminé pendant les matchs, quoi. Mon frère Nour, pour toi, on te fait rêver et puis honorer quelqu'un qui s'est pris 3 buts. Mais vous n'avez pas la parole. Abdel, envoie ta demande. En motion pour Nour. Non, mais attends, il faut que tu attends. Non, monsieur Nour, moi j'espère que vous n'êtes pas burkinabé. Hein. Si c'est une question pour moi. Oui, rapide. On te fait rêver et puis voilà, honorer là. C'est quoi? Parce que pour moi, honorer, c'est remporter la Coupe du Monde. Excusez-moi, je vais vous définir moi ma pensée. Honorer pour moi là, c'est remporter la Coupe du Monde en voie en Afrique. Et puis comme tu as dit, rêver là, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, aller flirter avec la coupe. Et puis revenir. C'était aller embrasser la coupe ou bien s'amuser et puis revenir. Entre les deux là, qu'est-ce qui est mieux? Mais vous n'avez jamais eu victoire en Coupe du Monde. On ne peut pas rêver. Zéro victoire. Les gars, laissez le gars parler. Je vous réponds s'il vous plaît. On ne peut pas honorer sans faire rêver. Ah bon? Vous savez, pour honorer d'abord là, il faut d'abord faire rêver. Et puis il faut réaliser les rêves. Coupe du Monde là, pour arriver en finale là, il faut d'abord jouer quart de finale. Il faut jouer 8e de finale. Il faut jouer demi-finale. C'est ce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore fait. Donc pour le moment là, la Côte d'Ivoire est trop loin pour nous faire rêver. Mais l'équipe qui nous a fait rêver en 2002, c'était le Sénégal. Jusqu'à là où Ronaldo et Phénomène a dit,
lui ne pensait pas à croiser la Turquie en demi-finale, mais c'est plutôt le Sénégal que lui pensait à croiser. Bon, Vous voyez? malheureusement, Donc ça veut dire, c'est pas mon temps de parole. Donc, je malheureusement, m'arrête là, le je Sénégal m'arrête là. était, voilà, malheureusement, le Sénégal Tombé, était distille pas éliminé avoir une notion. par le premier but refusé, ils ont refusé au Sénégal. Vous voyez? Voilà, parce qu'à l'époque, c'était la bombe civique. C'est que la personne ne marque en prolongation, le match est fini. Sinon, si le match continue comme aujourd'hui, 30 minutes ou 15 minutes de deux côtés, Sénégal allait égaliser les buts là. Peut-être ils allaient nous amener en demi-finale ou en finale, ou rapporter même, parce qu'ils avaient l'équipe qu'il faut pour pouvoir rapporter la Coupe du Monde à ce moment, en tapant la France qui venait d'être sortie des premiers, les champions de Coupe du Monde. En tout cas, le Sénégal est devant la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, monsieur Nou, il y a une motion pour toi. Préti, vas-y. S'il vous Oui, plaît. moi je vais prendre juste un moment. Je sais pas si toutes les personnes qu'on a éliminées de nos matchs sont montées pour faire tu vois la demande d'Abdel. Moi, je vois pas. Attends, vas-y, Préti. Non, la feuille. Je sais pas si toutes les personnes qu'on a éliminées ont fait réunion, association des frustrés de la Côte d'Ivoire pour monter, venir parler. Mais je trouve vraiment triste de déplacer le débat d'une CAN à la Coupe du Monde, en fait. Déjà là, ça montre que... Bon, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà, déjà là, ça montre que les arguments sont tellement faibles concernant concernant la CAN qu'on se retrouve obligé d'utiliser d'autres arguments tels que la FIFA, la Coupe du Monde, etc. Moi, je pense que dans une équipe, pour savoir si une équipe est bonne ou pas, il faut regarder sa régularité. D'accord? Il faut que l'équipe soit bonne dans l'endurance. Ça veut dire, c'est pas une année t'as fait quelque chose d'intéressant, et puis toutes les années tu fais de la M, et puis on va dire non, t'es une équipe incroyable. Non. C'est que toutes les années t'as été endurant. Toutes les années t'as été bon. Toutes les années t'as tenu. Et je suis désolée, l'équipe de la Côte d'Ivoire répond à ce que je viens de dire. D'accord? La Côte d'Ivoire, peut-être, certes, on n'a pas fait les quarts de finale. D'accord? Mais on va pas se vanter d'autres choses. Là, on est en train de parler de la CAN. Au niveau de la CAN, je suis désolée, la Côte d'Ivoire, c'est 5 phases finales, dont 3 gagnées, et les 2 qu'on a perdues, ça a été jusqu'au tir au but, les gars. Ça veut dire on nous a pas tapé en finale et puis on a perdu. Non. La Côte d'Ivoire est très endurante. Ok? Peut-être qu'on n'a pas atteint les levels comme l'Égypte, certes, mais on est très très endurant, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Quand j'entends des arguments venir dire oui, depuis 1990 c'est que maintenant ça est imposé, arrête de mentir. Toutes les années, les phases de qualification, le Sénégal a passé les phases de qualification, ils ont été éliminés. Faudrait le dire aussi. Donc arrêtez en fait, venez dire que oui, non, en 2002. 2002 là, c'était il y a une vingtaine d'années. C'était il y a une vingtaine d'années. Depuis, est-ce que vous avez fait les quarts de finale encore? Non, vous n'avez pas fait. Là, il y a le Maroc qui vous a dépassé totalement. Ils sont partis en demi-finale. Donc, essayez de level up, en fait. Essayez d'avoir des nouveaux objectifs. Restez pas dans le passé. On avance. Attendez, s'il vous plaît. On va passer la parole à FDN. C'est une motion pour moi ou bien c'est Non, à sa attends, prise tu de vas parole? répondre après, monsieur. C'est une motion. Non, c'est une motion pour toi parce que les frustrés qui ont pris 3-0 là. Tu vas répondre après. Ok, d'accord. Monsieur Nou, attends, s'il te plaît. Attends, on va faire tourner. Il y a des gens qui sont là depuis, qui attendent. Vas-y, SDN. Bonjour, mon frère, et bienvenue. Oui, bonjour, Tom. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, mon frère, ça va. Merci. Alors, je passe le salut à tous ceux qui sont sur le panel et particulièrement à mes frères sénégalais. Et je demande aussi à tous les pays qui ne sont pas éliminés de la CAN de mettre leur drapeau. Et je dis aussi à ceux qui sont éliminés de tapoter. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors les gars, les Ivoiriens sont doués de changer le débat quand ça ne les arrange pas. En fait, quand on parle d'une nation sportive, c'est-à-dire une nation footballistique, on ne touche pas uniquement à la CAN. Il y a d'autres paramètres. Maintenant, les Ivoiriens, dès que le débat ça ne les arrange pas, en fait, ils veulent changer les choses. Je vais juste vous faire un rappel, un petit rappel. Faites pas attention. Je vais juste faire un petit rappel et je vous demande de prendre note. La Côte d'Ivoire, de toute son histoire, c'est 3 CAN. Je vous rassure, 3 CAN, point final. Le Sénégal a gagné toutes les compétitions que la CAF organise, CHAN, toutes les petites catégories. Ça, ce sont des paramètres quand on analyse la nation, c'est-à-dire quand on va analyser la force d'une nation en termes de football. Et aussi, il y a aussi l'autre paramètre, c'est les performances internationales. Au niveau international, la Côte d'Ivoire fait du tourisme. Vous allez, on vous tape, vous rentrez.
Le Sénégal, on sait ce que le Sénégal a fait au niveau international. Il y a aussi, comment dirais-je, j'ai parlé des trophées et j'ai parlé aussi, il y a des performances individuelles. Vous avez parlé de Sadio Mané, ce qu'il a fait au niveau international en étant le joueur le mieux placé au niveau du ballon d'or européen derrière, comment dirais-je, après George Weah. Donc ce sont des paramètres que vous ne pouvez pas modifier parce que ça ne vous arrange pas. Si vous êtes incapable de gagner les autres trophées, si vous n'avez pas un autre joueur qui peut faire autre chose, vous voulez modifier les paramètres. Ça ne passe pas comme ça. Parce que quand on analyse la force d'une nation, on prend tous ces paramètres en compte. Alors, actuellement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'actuellement, le Sénégal a une demi-finale à jouer aujourd'hui. Et que, actuellement, les 4 équipes du continent sont toujours au Maroc. Et les plus faibles ont été renvoyés. Et ce qui fait mal à certaines personnes, c'est que, en fait, quand tu me donnes un rendez-vous... Excuse-moi, SD, monsieur nous, s'il te plaît, désactive ton micro. C'est pas poli de parler dans les bruits. Modo, monsieur nous. Ok, d'accord. Coupe juste ton micro, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Excuse-moi, on va te rajouter 1 minute. Vas-y, SDN. D'accord, merci beaucoup. Alors les gars, mettez les drapeaux s'il vous plaît, les pays qui ne sont pas éliminés. Je continue. Alors je disais que actuellement, quand on parle de la CAN, normalement on ne doit pas parler. Bon, c'est ça que j'appelle les injustices des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux permettent à ces pays qui ont été éliminés, chercher d'exister toujours. Sinon, à ce moment donné, on ne devait même plus parler d'eux. Et je comprends, vous nous avez donné un rendez-vous en demi-finale et vous n'êtes jamais venu à ce rendez-vous, on vous pose la question, vous êtes fâché. Ce n'est pas de notre faute si vous n'avez pas respecté en fait ce rendez-vous. Alors, et je le dis ici, quand on analyse une nation, on ne peut pas se focaliser uniquement sur les performances de son équipe A et uniquement en Afrique. Vous voulez uniquement parler de la CAN parce que c'est ça qui vous arrange. Et votre équipe nationale, ça ne fait absolument rien au niveau international. Et il faut aussi prendre les autres catégories, je l'ai dit ici. La Côte d'Ivoire, on se rend compte, on vous tape dans toutes les autres catégories. Bien évidemment que vous nous gagnez avec l'équipe nationale A, ça on est d'accord. Mais on vous tape dans toutes les autres catégories, il faut aller vérifier. Récemment au Chan, on vous a bien tapé, on a remporté la coupe. Donc vous ne pouvez pas prendre un seul paramètre en analysant un fait parce que ça fait votre affaire. Non, ça ne passe pas comme ça. Et alors, je vais terminer sur ce. Dans cette compétition, il y a ce qu'on appelle les victimes du Sénégal, c'est-à-dire tous les pays-là qu'on a chicotés et qui sont rentrés. Je suis désolé et je vous présente toutes mes excuses. Mais aussi, il y a les victimes de l'Égypte. Vraiment, les victimes de l'Égypte. Si c'est Mohamed Salah qui vous a bien maltraité, il faut aller se plaindre devant Mohamed Salah. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Ce n'est pas de notre faute si vous êtes à la maison. Prenez une chaise, prenez un verre d'eau et regardez les 4 meilleures équipes africaines qui vont bientôt jouer. Merci beaucoup. Je peux parler, non? Je peux, non? Vas-y, Abdel. Je peux? Vas-y, mon frère. Ok. Monsieur SDF ou bien SDM, je sais pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères ivoiriens, bonsoir aux Africains. Je pense bien que ça concerne tout le monde. C'est dans une ambiance bon enfant déjà. Et voilà, on change pas de sujet. Nous sommes droits dans nos bottes. Voilà, mes frères ivoiriens, franchement. Hier, on était ici, on a passé près de 3 heures à 4 heures de temps. Il faut savoir que ces lionceaux, comme je les appelle très souvent, ces lionceaux n'ont pas de palmarès. Voilà, ils ont un bon février, ils ont de bons joueurs en ce moment, mais ils n'ont jamais effrayé l'éléphant. Ce sont des lionceaux de l'Afrique. Un pays, depuis 1990, qui ne joue que des quarts de finale. Votre CAN que vous avez organisé en 90, vous avez sorti en quart de finale contre le Cameroun. Vous voulez parler avec ceux qui ont organisé le CAN et qui ont remporté. Certes, c'est vrai. Quand on était encore des éléphantos, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny en 1984, quand le Cameroun vient nous gagner 4-0, à la fin du tournoi, il nous dit, vous êtes encore des éléphantos, mais vous serez des éléphants. Mais aujourd'hui, nous sommes des éléphants. Et je suis sûr que votre président a pensé ainsi. De 1990 jusqu'en 2022, vous avez gagné votre CAN. Vous êtes encore des lionceaux. Vous ne pouvez rien faire devant nous les éléphants. Et je te répète, monsieur FDF, on a dit que nous, notre bête noire, c'est l'Égypte. On le reconnaît. Oui, l'Égypte nous a maltraités. Et nous ne sommes pas les seules victimes de l'Égypte. L'Égypte a maltraité toute l'Afrique. C'est vrai que dans ces derniers moments, vous avez gagné une CAN au pénalty. Vous les avez éliminés en Coupe du Monde, pour aller en Coupe du Monde. C'est bien beau, c'est bien vrai. Mais nous aussi, on a gagné l'Égypte en éliminatoire. On a gagné l'Égypte, on a gagné ici l'Égypte en 90.
Donc, quand on dit une bête noire, c'est comme c'est une répétition en fait. À chaque fois qu'ils nous gagnent, ils nous croisent à la canne, ils nous gagnent. On a bien dit, si on arrive à gagner l'Égypte, on a des lionceaux devant nous. Et on va encore réitérer les mêmes choses. On va vous frapper. Donc, je sais pas, vous sentez très heureux parce que moi, je connais des personnes qui ont prié, qui ont fait des sacrifices pour ne même pas que la Côte d'Ivoire aille en demi-finale. Donc, arrête de dire des choses. Non, on a joué la Coupe du Monde. La Coupe du Monde que vous avez jouée, mais quand vous avez gagné la France, c'était la malédiction des champions. Et en plus, sans Zidane. Et les deux équipes qui ont suivi, vous avez fait nul contre l'Uruguay, vous avez fait nul contre le Danemark. Attends, mais je vais te poser la question. Entre cette poule, la Coupe du Monde 2002, et notre poule, la Coupe du Monde 2006, nous, on joue contre l'Argentine. On joue contre l'Argentine. Il y avait qui encore? On joue contre l'Hollande, qui était troisième dans le temps FIFA classement mondial. Tu peux comparer ces deux époques-là? Non, je pense pas. Arrêtez de dire oui, on a franchi un cap. Vous êtes parti en touriste. Comme nous, parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. L'objectif, quand on va en Coupe du Monde, c'est pour gagner la Coupe du Monde. C'est pas pour dire aux gens, non, oui, on a gagné la France, on a gagné. Et en plus, vous revenez avec encore des choses pour dire, oui, un match amical, on a joué contre le Brésil, on a gagné contre. En Coupe du Monde, vous verrez, ils vont vous humilier, vous êtes des éléphantos. Vous ne savez pas jouer au foot. Je t'ai dit hier, ta seule star. Depuis 90, c'était Jules Bocandé. Il n'a rien remporté. Nous, ici, notre star Boulaye Traoré, il a une canne. Oui, c'est vrai, tu as me dit que Didier Drogba n'a pas gagné de canne, mais son petit frère Yaya Touré a honoré. Il a gagné une canne. Au Sénégal, personne. Je t'ai dit, de 1972 jusqu'à aujourd'hui, Yaya Touré bat tous les Sénégalais. Il est plus fort que tous les Sénégalais. Je ferme ma bouche, je viens d'arriver. Je vais la laver et je reviens. Mais tonton, on est tous dans lavage de bouche ici, t'inquiète pas. Des big fans, les gars, s'il vous plaît, on va donner la parole. Vas-y, mon frère, 3 minutes, accélère, mon frère. Abdel, faut pas rincer ta bouche est pas sale, faut pas rincer. D'abord, vous nous avez demandé d'apporter. D'abord, vous nous avez demandé